Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors cette fois-ci, bien-aimé, il m'a mis dans le cœur justement d'évoquer ce sujet concernant la musique du monde, puisqu'elle mène les âmes en enfer. Alors, bien-aimé, comme vous le savez, moi-même, j'étais artiste du monde et par le contrat artistique que j'avais donc conclu avec mes anciens partenaires, ainsi, j'avais inconsciemment ouvert la porte à des démons. Et ces mêmes démons, justement, puisque je leur avais donné un droit légal sur ma vie, bien que je n'en étais pas consciente, se permettaient justement de jeter la confusion dans mon esprit, qui fait que par la suite, en pensant faire les choses par moi-même, j'étais en fait influencée par ces mêmes démons. Pourquoi? Parce que je n'avais pas reçu ma délivrance et je n'avais pas encore reçu le baptême jusqu'à ce que je le reçoive moi-même. J'ai pu justement en être délivrée. Alléluia. Et c'est ainsi que ma marche avec le Seigneur a commencé et que j'ai commencé également à évangéliser et à faire toutes sortes d'opérations dans le monde justement par sa grâce pour laisser comprendre à toute personne qui entendrait sa voix que véritablement Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur et la lumière de ce monde. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, lorsque par exemple vous écoutez de la musique du monde, toute forme de musique qui au premier abord vous paraît apaisante ou alors vous paraît véritablement attirante, quel que soit le genre de la musique, si les paroles justement qui sont chantées par cet artiste ne glorifient pas Dieu, ne glorifient pas Jésus-Christ, alors bien-aimés, cette musique est une musique satanique, alors que l'artiste en soit conscient ou pas, quelle que soit la portée de cette musique, bien-aimée, sachez que vous qui les écoutez, ce genre de musique, alors vous êtes littéralement ensorcelés. C'est pourquoi, par exemple, vous verrez des jeunes qui écouteront un certain genre de musique qui fera appel, par exemple, à l'esprit de maman qui est le Dieu de l'argent. Ils chanteront des louanges à ce Dieu-là et ils finiront par servir ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ces personnes convoiteront l'argent, convoiteront les choses matérielles de ce monde au lieu de justement garder les yeux rivés sur Dieu tout simplement. Si par exemple ces personnes écoutent de la musique qui parle de sexualité ou de séduction en tout genre, alors ces personnes seront plus enclins à commettre le péché d'adultère, le péché de fornication, puisque ce sont des esprits qui sont derrière ces chansons. Et si vous-même vous chantez ces chansons, alors vous ouvrez des portes à ces esprits, alors vous devenez esclave de Satan littéralement, même si cela vous paraît justement impossible. Encore une fois, bien aimé, ces démons de contrôle, ces choses dans l'esprit, puisque tout se passe dans l'esprit et se matérialise dans le monde physique. Si vous n'avez pas votre délivrance, si vous n'êtes pas conscient de ces choses, alors sachez, bien aimé, que ces choses-là, ces esprits-là, littéralement vous préparent à aller en enfer. C'est ainsi que beaucoup de célébrités, que ce soit dans le monde du divertissement, que ce soit la musique ou toute autre forme d'amusement, si justement vous êtes attiré par ces choses et que vous ne pouvez pas vous en défaire, alors vous avez été envoûté. Puisque, encore une fois, bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est par le moyen de la parole qu'il a justement formé le ciel et la terre. Et parce que justement, il nous a fait à sa propre image, alors il nous a donné également ce moyen de pouvoir faire que les choses se matérialisent au pouvoir de la langue. C'est pourquoi nous disons que la langue a deux pouvoirs, soit bienfaiteur, soit destructeur. Et donc, ces personnes par les paroles qu'elles emploient dans leur musique, elles ont le pouvoir justement de vous ensorceler, de vous envoûter, ou alors de l'autre côté, si justement ces personnes sont véritablement pour Dieu, elles ont le pouvoir justement de libérer vos esprits et de faire que vous reveniez à Dieu, que vous puissiez ainsi aspirer au salut comme Dieu lui-même le veut tout simplement. C'est pourquoi pour toute confirmation, bien-aimé, il est bon de justement se faire humble, de ne pas compter sur sa sagesse mais sur celle de Dieu pour qu'il vous révèle toutes choses et pour qu'il vous délivre justement des mensonges de Satan. Parce que je vous rappelle, bien-aimé, que ces personnes justement qui convoitent la chair,
c'est-à-dire qui convoitent les choses matérielles de ce monde. Pour certaines, elles vont jusqu'à donner leur âme au diable. Et si elles donnent leur âme au diable, sachez que rien n'est gratuit. Sachez qu'il y a toujours une contrepartie et la contrepartie, c'est d'amener le plus d'âmes possible à lui pour qu'elle brûle en enfer avec lui. Je vous rappelle, bien aimé, que Satan, justement, il sait combien son temps est limité. C'est pourquoi, comme je le disais dans la vidéo précédente, il faut que nous, chrétiens, nous soyons prêts spirituellement à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Satan, sachant que son temps est limité sur terre, justement, il va jeter davantage son dévolu sur cette terre. Vous verrez plus de violence, plus de corruption, plus d'injustice, plus de choses abominables comme jamais auparavant. Parce que justement, il existe, il n'est pas une fable, bien-aimé. Il est esprit, tout comme Dieu est esprit. Mais encore faut-il comprendre que Satan, qui initialement était Lucifer, était la créature de Dieu, justement, jusqu'à ce qu'il soit corrompu lui-même par l'orgueil. Et c'est par cet orgueil-là qu'il veut corrompre l'homme. C'est par l'esprit de rébellion qu'il veut corrompre l'homme et faire qu'il n'obéisse pas à Dieu. Mais encore une fois, bien-aimé, pour toute chose, priez le Seigneur Jésus-Christ, remettez-vous-en à lui afin qu'il vous ouvre les yeux spirituels et que vous ne soyez plus esclaves de l'ennemi, sinon guéris par la sainte et puissante onction de Dieu en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour que nous puissions ainsi aller au plus profond de ce sujet qui justement est très important. Restez bénis en Christ et à très bientôt.